Bienvenue sur Balti Channel, aujourd'hui je vais vous parler des pâtes au beurre dans toute leur splendeur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi c'est pas ça? Mais non, c'est le tuto du mélange à une main. Et d'ailleurs, on commence tout de suite. Heureusement qu'il avait dit tout de suite. On démarre en position straddle, ce qui veut donc dire que le petit doigt et l'index sont le long des petits côtés et l'annulaire et le majeur le long du grand côté face au pouce. On va amener l'index le long du grand côté pour venir séparer le paquet en deux demi-paquets le plus égaux possible. Et notez que l'index ne doit pas être trop près du coin. L'index va s'immiscer entre les deux demi-paquets et on va laisser celui du haut tomber en glissant sur son ongle. Avant de le saisir fermement entre quatre doigts, l'index faisant office de pivot. On va essayer d'ajuster les tranches des deux demi-paquets au niveau du coin inférieur, pour réaliser un pharo. C'est de loin la partie la plus compliquée de ce mouvement. Après imbrication des deux demi-paquets, on obtient une position en V. On renvoie alors le petit doigt sur la grande tranche pour garantir une pression et un contrôle optimal. Lorsque l'index se dégage et que notre emprise se desserre un petit peu, les cartes vont pouvoir se mélanger en riffle. Allez, on essaye encore sous un autre angle. Position straddle, l'index vient sur le grand côté en s'éloignant le plus possible du coin, quitte à pousser un peu les autres doigts. Il sépare le paquet en deux parties le plus égales possible. Celle du haut glisse sur son ongle pour être retenue par les trois autres doigts. En pivot autour de l'index, les tranches des deux demi-paquets s'ajustent au niveau du coin inférieur. Encore une fois, réussir la parfaite imbrication des cartes à ce niveau-là est loin d'être une chose facile. Il vous faudra probablement beaucoup de pratique et de patience pour y arriver. Il m'a fallu personnellement des centaines de tentatives pour y arriver, alors ne vous découragez pas. Ce n'est qu'une fois le pharo réalisé que personnellement je fais revenir le petit doigt le long du grand côté, afin d'exercer la pression finale. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça.